Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de notre épisode 5 de Phoenix Wright et sa tournée. Nous nous étions laissés après notre enquête où nous avions découvert beaucoup de choses sur l'affaire SL9. Ouais, ça promet d'être très très compliqué. Ouais. Non, allez, je m'en fiche, on y va, j'en ai marre. Commençons. « 25 février, 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. On est bien dans la salle des accusés, mais je ne vois aucune accusée à l'horizon. J'ai essayé de joindre Lana toute la matinée. Où peut-elle bien être? Et puis où est passée Emma? On dirait presque que... Il s'est passé quelque chose en coulisses. Ah, Hunter. Vous connaissant, j'imagine que vous avez déjà compris. Qui se cache derrière le numéro de badge 777777. J'ai bien dit 77. Enfin bref. 7 x 7. Eh bien, je dois dire que j'ai ma petite idée là-dessus. Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir compris. Vous savez, si ce procès n'a pas permis de prononcer un verdict hier, c'est uniquement parce qu'il restait un doute au sujet de ce badge et rien d'autre. Si ce numéro appartenait à celui à qui vous pensez, il ne subsistera aucun doute. Après tout, officiellement, aucun chef d'inculpation ne pèse sur lui. C'est vrai, pour le moment. Quoi qu'il en soit, une fois tout doute écarté, je pourrais exiger un jugement à l'encontre de l'accusé. 5 minutes de procès et Lana sera déclarée coupable. Mais elle est innocente. Je savais que vous diriez ça. C'est pourquoi je viens ici, voir ce que vous avez à dire. C'est la première fois que je le vois faire ça. Lana cache quelque chose, et la seule façon de découvrir la vérité, c'est de la faire parler. La vérité? On en revient toujours à l'affaire SL9. Ne soyez pas stupides, le procès se termine aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps de nous appesantir sur le passé. Ça dépend de vous. Si elle est reconnue coupable, votre unique chance de savoir ce qui s'est passé s'envole. Je vais y réfléchir. On se voit au tribunal. Ça y est, c'est le moment ou jamais de découvrir ce que le préfet de police et Gand sait sur elle. 25 février, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 9. La séance est ouverte pour le procès de mademoiselle Lana Skye. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête, votre honneur. En principe, à ce stade, l'accusation fait sa déclaration préliminaire. Mais avant cela, le préfet de police a une proposition à nous faire. Le préfet de police est Gand. Salut tout le monde, vous allez bien? Hey, Eddie, t'es déjà retourné à la piscine? Non, pour l'instant, je me noie sous des tonnes de boulot. Oh, elle est bonne celle-là, je peux pas faire mieux. Puis-je me permettre de vous demander, monsieur le préfet, en quoi consiste votre proposition? Lana, enfin l'accusée, m'a demandé si elle pouvait s'adresser directement à la cour. Elle veut faire quoi? Sachant ce qu'elle a l'intention de dire, je pense que sa requête devrait être accordée. Au final, ça pourrait éviter à tout le monde une perte de temps et des efforts inutiles. Oh, qu'est-ce qu'il a encore manigancé celui-là? De quoi s'agit-il, accusé? Je souhaiterais faire une simple requête et j'en aurais terminé. Eh bien, quelle est cette requête? Votre honneur, je souhaite que vous mettiez fin à ce procès sur le champ. J'avoue être coupable de toutes les charges retenues contre moi. Le 25 février de cette année, j'ai assassiné l'inspecteur Eric Lebon dans le parking souterrain du bureau du procureur. Non, mais arrête de mentir. Vous ne pouvez pas faire ça. Votre honneur, la déclaration de l'accusé ne change en rien la plaidoirie de sa défense. En tout cas, je vous vire. Je n'ai plus besoin de vos services.
Je renonce solennellement à mon droit d'avoir recours à un avocat. L'accusation n'a peut-être pas de preuves directes contre moi, mais elle a réuni suffisamment d'éléments grâce aux témoignages et aux pièces à conviction. Je souhaite que vous rendiez votre jugement maintenant, s'il vous plaît. Eh bien, l'accusé peut tout à fait avoir recours à son droit d'auto-représentation. Bien qu'il s'agisse d'une situation sans précédent, sa requête est légalement valable. Il semble en effet qu'il n'y ait plus lieu de poursuivre ce procès, même si M. Wright n'est pas de cet avis. Ce n'est pas possible. L'heure du verdict a sonné, la cour déclare l'accusé... Ah. Un instant, votre honneur. Monsieur Hunter, l'accusation n'a pas encore prouvé la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Prendre un jugement à ce stade serait très prématuré. Je comprends que cette situation soit difficile pour toi. Mais maintenant, il faudrait être un petit garçon bien sage et la boucler. Ah, mais c'est toi qui vas te faire, vilain garçon. Votre tour ne me plaît pas vraiment, monsieur le préfet. Comment? C'est encore une de vos combines pour couvrir vos erreurs du passé. Désolé, mais je ne suis plus le petit garçon naïf que vous voudriez que je sois. Cette soudaine confession de l'accusé me laisse penser qu'une sorte de marché a été conclu en coulisses. Une sorte de marché, hein. Tout le monde ne procède pas comme toi, c'est bien ce que je pensais. Votre honneur, l'accusation voudrait changer de premier témoin. Ah, et à qui... Comme premier témoin, l'accusation souhaiterait appeler Mademoiselle Emma Sky. Je demande à ce que la cour entende son témoignage. Un instant, monsieur Hunter, j'ai décidé d'exercer mon droit d'auto-représentation. Je pense qu'il est inutile de poursuivre. Je n'ai que faire de ce que vous pensez, mademoiselle Sky. J'adore Hunter. La révélation de la vérité finit parfois en tragédie. Néanmoins, aussi tragique que soit cette vérité, il serait encore plus tragique de s'en détourner. Très bien, la cour accepte la requête de l'accusation. Cela vous convient, n'est-ce pas, monsieur le préfet? Tu vas le regretter, crois-moi. Mademoiselle Emma Sky, veuillez venir à la barre. On dirait qu'Hunter a décidé de prendre le taureau par les cornes. Et il a pas tort. Bien, témoin. Veuillez nous indiquer votre nom et votre profession. Mon nom est Emma Sky. Ma profession... Je suis la petite sœur de Lana et je veux intégrer la police scientifique. Il y a 2 ans, vous avez eu affaire au tueur en série Joe Sinister, célèbre pour l'affaire du même nom. Est-ce exact? Oui. Mais je fais tout ce que je peux pour oublier ça. Je suis navrée. Mais je crains que vous ne deviez vous remémorer ces événements une dernière fois. N'oubliez pas que ce procès a trait au meurtre de l'inspecteur Lebon. Une affaire résolue il y a 2 ans est-elle vraiment pertinente dans notre cas? Oui, sans l'ombre d'un doute. Bon, alors d'accord. Il a cédé bien vite. À présent, veuillez nous dire ce qui vous est arrivé il y a 2 ans. La machine à remonter dans le temps est en route. Elle va nous amener à la vérité qui se cache derrière ce procès. Il y a 2 ans. Ce jour-là, j'attendais ma sœur dans son bureau. Un homme est entré en courant et m'a prise en otage. Fred Marshall est venu à ma rescousse. Mais je n'oublierai jamais ce que j'ai vu à cet instant. L'homme a brandi son couteau et il l'a enfoncé dans la poitrine de M. Marshall. Une chance que vous n'ayez pas été blessé. Je me suis évanouie. Je ne me souviens pas de grand-chose. C'est compréhensible. Toutefois, dites-moi, monsieur Hunter, qu'est-ce que ce témoignage a à voir avec l'assassinat de l'inspecteur Lebon? Vous allez le découvrir très vite, votre honneur. Son courage est exemplaire étant donné qu'il n'a aucune preuve. Très bien. La défense peut procéder au contre-interrogatoire. D'accord.
Oh non, je me suis trompée. Ah. Rip, j'ai pas sauvegardé. Tant pis. Ah, si, il a été poignardé dans le dos, non? Enfin, il a dit... Mais... Mince, attends. Il faut que je pousse Lana à me dire ce que c'est. On doit attaquer alors. Il y a 2 ans, l'accusé est inspecteur de la police. Exact. Oui, c'était l'adjointe de l'inspecteur principal. Ma sœur, c'était la meilleure inspectrice du monde. Oui, je m'en souviens. L'inspecteur principal Gant et Mademoiselle Sky formaient un cercle bleu. Il me semble qu'ils partageaient le même bureau. C'est exact. Je m'asseyais toujours au bureau de ma sœur, en rêvant de jouer de cet orgue. Ce jour-là aussi, j'avais envie d'en jouer. Ce jour-là, le commissariat et le bureau du procureur avaient organisé une cérémonie. Lana m'avait promis de m'emmener dîner de suite après le travail. Un homme? Oui, Joe Sinister. C'était un tueur en série. Il avait subi un interrogatoire le jour de cette cérémonie. Nous voulions à tout prix trouver quelque chose qui permette de l'arrêter. Dès que l'occasion s'est présentée, il s'est enfui de la pièce, n'est-ce pas? Quand il s'est enfui, Sinister s'est précipité vers l'ascenseur. Il a dû paniquer en voyant que l'ascenseur montait. Alors il s'est engouffré dans le bureau de Gant et Sky. Il y avait énormément de bruit dehors, alors j'ai ouvert la porte pour jeter un œil. C'est là que je l'ai vu, lui. Fred Marshall est venu à ma rescousse. Qu'est-ce que le procureur faisait là? Ce jour-là, 2 personnes étaient présentes pendant l'interrogatoire de Sinister. L'inspecteur Damien Gant et le procureur Fred Marshall. Gant était là aussi. Fred Marshall venait juste de recevoir le trophée du King du Barreau. Jeune et dévoué, il est allé à la salle des interrogatoires aussitôt après la cérémonie. J'imagine que c'est aussi pour cela qu'il a été le premier à pourchasser Sinister. Quand Sinister m'a attrapé, j'ai cru que ma dernière heure avait sonné. Et c'est à ce moment-là que le procureur Marshall est arrivé en courant. Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé, mais je n'oublierai jamais ce que j'ai vu à cet instant. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Monsieur Marshall s'est jeté sur Sinister. Et là, la lumière s'est éteinte. La lumière? C'était à peu près à cette époque de l'année. Il y avait un orage terrible et la foudre est tombée pas loin. Alors le courant a sauté. Une petite minute. Si la pièce était plongée dans l'obscurité totale, vous ne pouviez rien voir, si? Non, mais juste à ce moment-là, il y a eu un éclair. Cette vision restera à jamais gravée dans ma mémoire. Je comprends. J'ai raconté à l'inspecteur ce que j'avais vu. L'inspecteur? Oui, l'inspecteur Lebon. Il était chargé de l'enquête. Vous avez donc parlé de ça à l'inspecteur Lebon il y a 2 ans? Oui, c'est ça que je trouve flippant dans ce procès. Et vous avez dit à l'inspecteur Lebon ce que vous aviez vu? Oui, mais à l'époque, aucun son n'est sorti de ma bouche. Alors j'ai fait un dessin. Un dessin? Oui, il me semble qu'elle en a parlé tout à l'heure. Eh bien, monsieur White, en avez-vous entendu suffisamment? Ce dessin, fait par le témoin, a selon moi une très grande signification. Mais la liste des pièces à conviction fournies à l'époque ne contenait aucun dessin. Témoin, acceptez-vous que cette déclaration soit ajoutée à votre témoignage? Oui, votre honneur. À l'époque, j'avais fait un dessin de cette scène, mais je crois qu'il a été perdu. Vous avez fait un dessin de la scène à laquelle vous avez assisté, n'est-ce pas? Oui, je voulais faire tout mon possible pour contribuer à l'enquête. Je le revois encore dès que je ferme les yeux. C'est curieux. C'est moi qui ai repris l'affaire après la mort du procureur Marshall. Mais je n'ai jamais reçu aucun dessin. Le témoin se trompe peut-être. Mais je l'ai dessiné, je le jure, je n'ai pas rêvé. Ce dessin fait par Emma, ça me fait penser... Je permets de jeter à nouveau un œil aux pièces à conviction.
Ah. Ah. Ah, je veux la mettre... Voilà. Ok. Enfin bref, poursuivons. Cette vision gravée dans votre mémoire, pouvez-vous nous la décrire? L'homme... Sauvé. Quoi? Cette jeune fille a mis tout son cœur dans le dessin qu'elle a réalisé. Et pourtant, vous persistez à nier son existence. Hein? Ce n'est pas moi le méchant. Tout ce que je dis, c'est qu'en tant que représentant de l'accusation dans cette affaire, on ne m'a jamais remis de dessin. C'est bien possible. Mais ça ne veut pas dire que ce dessin n'existe pas. Regardez. C'est la liste des pièces à conviction de l'affaire SNE. Veuillez retourner la feuille, votre honneur. La retourner. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, de quoi s'agit-il? Eh, c'est ça? C'est mon dessin. En effet, on y voit deux hommes en train de se battre. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi êtes-vous en possession de cette liste? Moi? Seul l'avocat de l'accusation en charge de l'affaire peut y avoir accès. Ah, ces listes. Elles sont différentes l'une de l'autre. Quoi? Il semblerait à M. Hunter que la liste des pièces à conviction qu'on vous a remise il y a 2 ans était incomplète. Ces deux listes sont en fait les deux parties d'une même liste. On peut voir les marques ici, là où elles ont été déchirées. Vous voyez, M. Hunter, ce qui s'est passé est évident. Il y a 2 ans, seule la moitié des pièces à conviction de cette affaire vous ont été remises. Quoi? Quoi? Silence, silence. Qui aurait pu penser que le dessin avait été fait au dos de la liste qui a été remise à l'inspecteur Lebon dans la salle des interrogatoires? Une petite minute. Si cette liste a été déchirée en 2, ça signifie que... Oh putain, tout va bien, Monsieur Wright? Vous avez les yeux qui sortent des orbites. Si la liste des pièces à conviction a été déchirée, alors le reste du dessin se trouve certainement au dos de la liste de Monsieur Hunter. Oui, c'est tout à fait probable, Monsieur Hunter. C'est possible. Voyons voir. Apparemment, il y en a un. Quelque chose ne va pas. Faut voir... Faut vous faire un dessin. Désolé, votre honneur. Il y a bien un dessin au dos de ma liste. C'est cette chose. Ah. C'est cette chose. La chose qui dansait dans la salle d'épreuve. Apparemment, le directeur de la criminelle s'en est servi pour faire une esquisse. Il devait être à court de papier brouillon. Très bien, témoin. Veuillez nous parler de ce dessin que vous avez fait il y a 2 ans. Hein? Oh, oui, votre honneur. Que se passe-t-il avec Emma? On dirait que le dessin lui a rappelé quelque chose. Dessin d'Emma. C'est le dessin que j'ai fait il y a 2 ans. L'éclair était si vif que je n'ai vu que des ombres. Après ça, j'ai dû m'évanouir. Ce dessin montre ce que j'ai vu à cet instant précis. Et dire qu'un éclair a gravé une telle image dans votre esprit.
pourtant, grâce à cela, elle a pu nous montrer exactement ce qu'elle a vu. Eh bien, je ne vois aucune contradiction ici. On voit clairement Joe Sinister sur le point de tuer le procureur Marshall. La défense peut commencer son contre-interrogatoire. Avez-vous fait ce dessin juste après l'incident? Je crois que je l'ai fait 2 ou 3 jours après. Au début, j'étais dans un tel état de choc que je ne pouvais rien faire. Deux ou trois jours après. Le souvenir devait encore être frais dans son esprit. Pardonnez-moi, témoin. Mais pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce dessin est peint tout en noir? L'éclair était si vif que je n'ai vu que des ombres. À l'époque, vous ignorez donc que c'était M. Marshall qui vous avait secouru? Oui, je n'avais pas pu le voir distinctement. L'éclair était si vif et j'ai été jeté à terre. Vous avez été jeté à terre? Sinister m'avait agrippé, mais quand M. Marshall s'est jeté sur lui, j'ai été poussé. Je me suis retournée, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cet éclair. Pauvre Emma, je suis contente qu'elle n'ait pas été blessée. Que s'est-il passé après l'éclair? Après ça, j'ai dû m'évanouir. Vous voulez dire que vous n'avez pas vu le meurtre proprement dit? Non, je suis désolée. Le flash de l'éclair n'a percé l'obscurité qu'un dixième de seconde. En outre, le traumatisme subi a fait s'évanouir les témoins de ce qui se comprend tout à fait. Pardon. Est-il vraiment nécessaire de torturer davantage cette jeune fille? Quoi? C'est toi qui l'as appelée. C'est pas moi le méchant. Quoi qu'il en soit, ce dessin montre ce que j'ai vu à cet instant précis. Désolée d'insister, mais êtes-vous sûr d'avoir dessiné ce que vous avez vraiment vu? Bien sûr, c'est la scène exacte. Vous n'avez pas été influencé par vos entretiens avec les inspecteurs? Insinuez-vous que nous avons manipulé sa mémoire? Non, non, bien sûr que non. Je ferais mieux de me méfier où il trouvera le moyen de réduire mon salaire. J'ai fait ce dessin avant de parler aux inspecteurs, donc je ne pense pas que la version de quiconque ait pu m'influencer. Y a-t-il quelque chose qui vous gêne dans ce dessin? Hein? Oh, eh bien... C'est curieux. Elle prétend que c'est la scène exacte qui s'est gravée dans son esprit. Et pourtant, la contradiction est évidente.
Je déteste annoncer les mauvaises nouvelles, mais ce dessin réalisé par le témoin comporte une contradiction qui saute aux yeux. Quoi? Mais je me souviens encore comme si c'était hier. Monsieur Wright, il serait peut-être plus simple que vous nous indiquiez cette contradiction. Quelle partie de ce dessin contredit le rapport d'autopsie? Ah oui, oui. La contradiction est là, évidemment. Regardez le couteau que tient l'homme. Si vous regardez de près, vous voyez que le bout est cassé. En fait, il n'est même pas nécessaire de regarder de près. Mais regardez les pièces à conviction. Vous voyez l'arme du crime. Sa pointe aussi est brisée. Si je me souviens bien, la pointe brisée du couteau a été retrouvée dans le corps de la victime. C'était la preuve irréfutable que Joe Sinister était bien le meurtrier. Et j'ai peur que les choses ne soient pas aussi simples, Emma. Hein? Quel est donc le problème? C'est tout à fait évident. La victime a reçu un seul coup de couteau dans le dos. Si la victime n'avait été poignardée qu'une seule fois, l'arme du crime ne devrait pas encore être brisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que le couteau avait été cassé avant. Désolée, mais j'ai peur que cela ne soit possible. Oh là là, je sais plus parler. La pointe du couteau a été trouvée dans le corps de la victime. Si elle avait été brisée avant, elle n'aurait pas pu se retrouver là. Exact. Mais qu'est-ce que cela signifie? La pointe du couteau a été découverte dans le corps de la victime, c'est incontestable. La seule explication possible est que la mémoire du témoin est défaillante. C'est pour ça que je lui ai maintes fois demandé si elle était sûre de ses souvenirs. Je crois que cela vous a agacé sur le moment. Mais elle disait être sûre de se souvenir correctement. Mais il n'y a aucune autre explication possible à cette incohérence. Pas si vite, Monsieur Hunter. Il y a une autre explication. Vous avez déjà oublié? Quelque chose qui s'appelle une fausse preuve. Vous avancez en terrain miné, ouais. Tout ce que je dis, c'est que ce couteau brisé pourrait être la preuve qui a été fabriquée. Vous ne pouvez pas exclure cette possibilité. Ah. Silence, silence, silence. Êtes-vous en train de dire que l'enquête a réellement été sabotée? Votre honneur. Laissez-moi récapituler encore une fois les faits qui se sont déroulés le jour du meurtre. Ce jour-là, le commissariat et le bureau du procureur organisaient une cérémonie. Après avoir reçu le trophée du King du barreau lors de cette cérémonie, Fred Marshall a interrogé Joe Sinister avec Damien Gant. Au cours de l'interrogatoire, Joe Sinister s'est enfui. Le procureur Marshall s'est lancé à sa poursuite et a été tué par Sinister. Je suis convaincu qu'à un moment de ce récit se trouve je suis convaincu qu'à un moment de ce récit se trouve un mensonge. Je ne mens pas. L'homme tenait vraiment un couteau à la pointe brisée. Si c'est vrai, alors il n'y a aucune autre possibilité. Il ne peut pas s'agir de la véritable arme du crime. Il doit y avoir un autre couteau à pointe brisée. Quelles sont les chances qu'il existe deux couteaux brisés? Un autre couteau brisé en plus de celui de Joe Sinister? Est-ce possible? Il en existe un autre. Si le témoin est aussi catégorique sur l'exactitude de ce qu'il a vu, cela ne peut se justifier par une simple erreur d'observation. À cet instant, Emma a réellement vu un couteau dont la pointe était brisée. Dans ce cas, je suppose que vous avez des informations sur cet autre couteau à la pointe brisée. Dans ce cas, n'hésitez pas à éclairer notre lanterne. Je ne vais surtout pas hésiter à regarder. J'aimerais mon genou.
L'arme du crime était déjà brisée avant le meurtre. Il n'y a qu'une possibilité. Regardez ceci. Voilà la véritable arme du crime. Je crois que c'est ça, non? Ça, non? La réponse se trouve dans le passé, 2 ans en arrière. Juste ici, sur cette photo. C'est une photo de la cérémonie de remise des trophées. Qu'y a-t-il, monsieur Hunter? C'est l'arme du crime brisée. Regardez le trophée que porte le procureur Marshall. C'est un couteau à pointe brisée. Comme démontré tout à l'heure, le couteau du dessin n'est pas celui de Joe Sinister. Ceci étant établi, le couteau que les témoins ont vu était selon toute probabilité ce trophée. Ça prend de l'ampleur tout ça. Silence, silence, silence. Ce jour-là, Fred Marshall a reçu le trophée du King du barreau. Ce trophée représentait un bouclier cassé et un couteau brisé. Lorsqu'il s'est lancé à la poursuite de Joe Sinister, il a sorti ce couteau. En tant que procureur, il ne portait pas de pistolet. Ce couteau brisé était la seule arme à sa portée dans cette situation silencieuse. Mais c'est impossible. Et pourquoi cela? Parce que si le couteau du trophée du King du barreau était l'arme du crime, alors les rôles de meurtrier et de victime seraient inversés. Que voulez-vous dire? Je veux dire, l'homme qu'on voit brandir un couteau serait alors le procureur Fred Marshall. Oh. Ok. Vraiment, on n'avait pas compris jusque-là. Mais c'est bien le procureur qui est mort. C'est vrai. Mais que se passe-t-il ici? Il semble que Monsieur Wright ait voulu tirer des conclusions un peu hâtives. Attendez, je me souviens à présent. Je me souviens de tout. C'est moi. Monsieur Hunter. Oui. Pouvez-vous me remontrer votre liste de pièces à conviction, s'il vous plaît? Sa liste? Celle avec ce dessin gribouillé au dos? Je le savais. Ce dessin, c'est moi qui l'ai fait. Quoi? C'est vous qui avez dessiné ça? Exactement. La liste n'était pas déchirée en deux lorsque j'ai fait ce dessin. Pendant tout ce temps, j'ai essayé à tout prix d'oublier. J'ai dû enfouir ce souvenir très profondément en moi. Ouf! Mon Dieu, cette chaise n'est pas du tout confortable. Peut-être vaudrait-il mieux que nous ajoutions ceci au récit du témoin. Voulez-vous nous dire ce dont vous vous souvenez, mademoiselle Sky? Oui, votre honneur. D'abord, la confusion des couteaux, et maintenant, le lutin bleu. Ça promet. Souvenir d'Emma. Lorsque j'ai vu cet homme brandir son couteau, j'ai paniqué et je me suis précipitée vers eux. Je crois que j'ai poussé celui qui tenait le couteau. À ce moment-là, il y a eu un autre éclair et c'est là que j'ai vu le lutin bleu. Il n'était pas dans la pièce. Attends. Il n'était pas dans la pièce, mais je suis sûre d'avoir vu son ombre. Ça va? C'est pour le moins inhabituel. Dites plutôt impossible. L'inspecteur principal des affaires criminelles ne l'a créé que cette année. Ça signifie qu'il n'existait pas il y a 2 ans. Oui, bon, la défense peut à présent... Arrêtez, n'allez pas plus loin, s'il vous plaît. Ah. Lana, qu'est-ce que cela signifie? Veuillez rester assise dans le box des accusés. Vous ne pouvez pas faire ça, j'ai déjà reconnu avoir commis le crime. Pourquoi ne vous en tenez-vous pas à ça? Procureur général Sky. Au point où nous en sommes, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Silence. Le contre-interrogatoire de la défense peut commencer. Huissier, veuillez retenir l'accusé. Il semblerait que nous arrivions enfin au cœur de cette affaire. Ah, j'ai le cerveau qui fume. On attaque. Quand vous dites cet homme, vous parlez de Joe Sinister?
Oui, du moins, je crois que c'était lui. Vous croyez? Je n'ai vu que des ombres. La coupure du courant qui s'est produite juste avant l'incident est également mentionnée dans le rapport du bureau du procureur. Alors vous... Pardon. J'ai paniqué et je me suis précipitée vers eux. Ah, décidément. Pourquoi avoir pris un tel risque? Que pouvais-je faire d'autre? Il était sur le point de poignarder M. Marshall. Elle semble convaincue que c'est Sinister qui tenait le couteau. Mais comme nous venons de le démontrer, c'est M. Marshall qui tenait le couteau. Bien, je l'ignorais à ce moment-là. Quand ce type Sinister m'a fait tomber, je n'ai pensé qu'à une chose, je dois aider M. Marshall. Je crois que j'ai poussé celui qui tenait le couteau. Comment ça, vous croyez? Tout s'est passé si vite, et j'étais sous le choc. Je ne me souviens pas très bien de tout. Ce que j'ai fait, c'est très flou. En l'espace de quelques secondes, Mademoiselle Sky a failli être tuée, a été témoin d'un meurtre, sur le point d'être commis. Une certaine confusion est compréhensible. J'ai vu l'homme prêt à frapper l'autre personne que j'ai prise pour M. Marshall. Je savais que je devais arrêter l'homme au couteau. Ce que vous avez fait était très courageux, jeune fille. Que s'est-il passé ensuite? À ce moment-là, il y a eu un autre éclair et c'est là que j'ai vu le lutin bleu. Vous en êtes sûr? Bien sûr, vous voyez, j'ai même fait un dessin de lui ici. Mais c'est l'inspecteur principal de la criminelle qui a eu l'idée de cette sale bestiole. Cette sale bestiole, pas du tout objectif. Hein. Cette année seulement. Le lutin bleu n'existait pas il y a 2 ans. Ceci peut être vérifié. Je sais que ça paraît étrange. J'ai moi-même été étonnée quand je l'ai vu au commissariat. J'avais l'impression tenace de l'avoir déjà vu ailleurs auparavant. Je m'en souviens maintenant. Mon Dieu. Juste au moment où l'on pensait que cette chose avait causé assez d'émoi. Dites-nous, à quel endroit de la pièce l'avez-vous vu danser? Il n'était pas dans la pièce, mais je suis sûre d'avoir vu son ombre. Son ombre? Donc vous n'avez pas vraiment vu son visage avec son sourire charmeur et tout. C'est exact, mais je m'en souviens encore, il avait 3 cornes affreuses. C'est une perte de temps. Cette chose ne pouvait pas exister il y a 2 ans. Le témoin doit se tromper. C'est bien possible. Mais ce qui importe, c'est ce qui a fait qu'elle pense avoir vu ce qu'elle dit. Oh, et je suppose que vous avez une explication. Dans ce cas, allez-y, dites-nous ce qu'était cette ombre en réalité. Qu'a donc vu Emma quand cet éclair s'est produit? Qui est véritablement ce lutin bleu? J'ai peut-être une idée. Attends, non. Le lutin bleu n'avait même pas encore été imaginé quand Emma a fait ce dessin. Pourtant, elle est certaine d'avoir vu son ombre. Mesdames et messieurs, la défense est convaincue qu'en ce jour sinistre, il y a 2 ans, il y avait effectivement quelque chose qui ressemblait au lutin bleu. Donc quelque chose qui est en ce moment même assis dans cette salle. Hein? Quelque chose qui est en ce moment même assis dans cette salle. Assis dans... Hein? J'ai pas compris. Dans cette salle? Très bien. Qu'est-ce que le témoin a vu à cet instant précis? Montrez-nous le mystérieux sosie de ce lutin bleu. Assis dans cette salle, mais...
Ah, tu m'énerves. C'est beaucoup plus difficile que... le mystérieux lutin bleu est en fait ceci. Mais c'est quoi en fait? Je crois que c'est une sorte de vase. Cela ne ressemble pas du tout au lutin bleu. En effet, vous avez raison. Tel que vous le voyez, tel que vous le voyez là, ce n'est qu'un vase ordinaire. Cependant, que se passe-t-il si nous changeons de perspective? De perspective? Faut que je le remonte. Tu m'énerve le joystick là. Alliage à test? Non. Oh. Oh là là. Pile poil le bon angle. Peut-être devrais-je le faire pivoter un peu plus vers la verticale ou à l'horizontale. Non mais c'est difficile avec ce joystick. Hein. Bon, je vais me concentrer.
Objection! 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 Enfin, nom de Dieu. Alors, c'est pas un miracle ça? Personne ne peut nier la ressemblance entre ce vase et le lutin bleu. Ce n'est pas possible. Silence, silence. La défense a étayé sa déclaration. Le mystérieux lutin bleu vu le jour du crime était en réalité ceci. Aussi divertissante que fut la démonstration théâtrale de Monsieur Wright, une question demeure. Ouais, enfin, théâtrale, vas-y au pixel près, hein. Où voulez-vous en venir? C'est-à-dire? Donc, cette espèce de lutin n'était finalement qu'un vase. Ça ne change rien. J'ai peur que ce soit là que vous vous trompiez, Monsieur Hunter. Vous voyez? Ça change tout. Ah vraiment? Très bien. Dans ce cas, dites-nous en plus. Que cela change-t-il que les témoins aient vu se fassent l'emplacement? Permettez-moi de prendre ces éléments l'un après l'autre. Au moment du meurtre, le témoin a vu ce vase. En outre, elle l'a vu sous un angle précis. Sachant cela, où a-t-elle pu voir ce vase? L'emplacement du vase est visible sur une photo prise le jour du crime. Sur une étagère du bureau de Gand. De Damien Gand. Mais le corps a été retrouvé par terre près du bureau de Lana Sky. Le témoin elle-même l'a déclaré. Oui, et ces deux faits laissent deviner ce qui s'est réellement passé. Vous voyez, la lutte entre Sinister et Marshall n'a pas eu lieu près du bureau de Lana Sky,
Elle a eu lieu de l'autre côté de la pièce, près du bureau du préfet de police blanc. Objection. Vous sous-entendez que le meurtrier a déplacé le corps du bureau de Damien Gant à celui de Lana Sky? Oh, mon cerveau fume. Oui. Pourquoi aurait-il fait ça? Il n'y a aucune raison. Exactement. S'il n'y avait eu aucune raison, il ne s'en serait pas donné la peine. La seule conclusion logique est qu'il y avait bel et bien une raison. Savez-vous quelle était cette raison, Monsieur White? J'ai enfin compris. C'est donc pour ça que Lana a tenté d'arrêter le procès. Mais il est trop tard pour abandonner la partie maintenant. Souvenez-vous de la déposition du témoin. Elle a déclaré avoir bousculé l'homme qui tenait le couteau. L'instant d'après, le vase a été heurté et projeté en l'air. À présent, dites-moi, qu'est-ce qui a fait voltiger le vase? Ça devait être l'impact provoqué par l'homme quand il a heurté le mur. Mesdames et messieurs, puis-je à nouveau attirer votre attention sur cette photo? S'il avait été déséquilibré en direction de l'étagère sur laquelle était posé le vase, qu'est-ce que cet homme aurait heurté? L'armure, qui tenait une épée très pointue et redoutable. Oui. Et comme l'homme précipité contre l'armure tenait un couteau à pointe brisée, ce devait être Fred Marshall, brandissant le trophée du King du barreau. Vous ne pensez tout de même pas... Si. Il existe une autre possibilité pour ce qui a pu se passer dans cette pièce. Une autre possibilité? Bien sûr, l'auteur des faits ne s'en est... L'auteur des faits ne s'en serait pas douté, mais néanmoins... Je ne sais pas si je peux faire ça. Bref, maintenant que tu as commencé, tu termines. Hein. Si les faits se sont déroulés comme le prétend la défense, alors le résultat est clair. À ce moment-là, en supposant que l'homme poussé par Emma Sky était en fait le procureur Marshall, vous voulez dire que Monsieur Marshall est mort à cause de moi? Stomp. Je n'aurais jamais pensé que son témoignage nous mènerait là. Donc c'est le témoin qui a tué la victime. Et l'a prouvé avec son propre témoignage. C'est du jamais vu. Comment pouvez-vous penser qu'il s'agissait d'Emma? Comment osez-vous lui mettre ce crime sur le dos? Pas l'air très sereine, peut-être. Imaginez ça, venant de vous. Si vous vous rappelez bien, vous avez admis avoir falsifié des preuves il y a 2 ans. Vous avez déplacé le corps du procureur Marshall pour empêcher quiconque de découvrir ce qu'Emma avait fait, n'est-ce pas? Je vous jure que je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Si vous espérez que quiconque croira vos absurdes allégations, j'ai peur que vous n'ayez besoin de preuves. Dites-moi, avez-vous des preuves attestant que ma sœur a tué Fred Marshall? Des preuves? Je suis prête à parier que non. Il sera certainement difficile de prouver cela. Si nous n'avons pas de preuves, nous nous appuierons sur les témoignages. J'ai bien peur que, dans ce cas, cela soit impossible. Les 2 parties impliquées dans l'affaire sont décédées. Les morts ne peuvent pas témoigner. Depuis le début, tout cela ne servait à rien. Oh, j'ai mal à la mâchoire. Touché, monsieur, mademoiselle Sky, monsieur Sky. Bien sûr, cela nous laisse une seule possibilité. Hein. Il veut dire qu'il y a encore une autre possibilité. Que voulez-vous dire, monsieur Hunter? Je veux dire la possibilité que la victime nous ait laissé un message.
Pour le meilleur ou pour le pire, Monsieur Marshall n'est pas mort sur le coup. Il a pu laisser derrière lui le nom de la personne qui l'a tué, d'une manière ou d'une autre. C'est impossible. Eh bien, Monsieur Wright, c'est la seule possibilité qui reste. Un message de l'accusé. Un message de l'au-delà. Ce message existe-t-il? Il faut que je repense au dossier de l'affaire. Le nom du véritable meurtrier que la victime a peut-être laissé derrière elle se trouve dans ce dossier. Ce message du défunt est déjà en notre possession. Êtes-vous prêt à tout pour prouver que ma sœur a tué? Vous vous trompez, mademoiselle Sky. Notre but n'est pas d'accuser Emma d'un crime. Nous recherchons une seule chose, la vérité. Aussi pénible qu'elle puisse être. Veuillez nous montrer la preuve qui traduit un message du défunt. Je vois que ça de toute façon. Voici le message laissé par le défunt. C'est ce lutin bleu dont nous avons déjà parlé, non? Oh, est-ce qu'il va prononcer le nom du tueur? Si cette chose le pouvait, je suis sûre qu'elle le ferait. On dirait que tout le monde a oublié qu'il s'agit juste d'un vase. Un message a été laissé ici sur la surface de ce vase. Que voulez-vous dire? Si on regarde de plus près, on distingue une légère trace de sang sur ce vase. Comme si quelqu'un avait essuyé le sang. Oui, mais regardez. Pour une raison que j'ignore, sur certains fragments, le sang n'a pas été essuyé. Oui, il y a une ligne ici, tracée dans le sang. Vous êtes en train de dire que ces points formaient des lignes? Le procureur Marshall n'est pas mort sur le coup. Il s'est servi de ces derniers précieux instants pour laisser un message. Un message que quelqu'un a semble-t-il effacé. Mais le sang a dû s'infiltrer dans le vase, là où les lignes changent de direction. Exactement. Il ne nous reste plus qu'à relier ce point. Et le message de la victime apparaîtra. Quel message la victime nous a-t-elle laissé? Votre honneur. Je crois que ces taches de sang nous donneront la réponse. Je dois relier ces points pour former des lettres. La victime n'aurait écrit qu'une seule chose étant donné les circonstances. Smiley. Le nom du meurtrier. Ok, je vais pas rester appuyé. Pratique. Il est du devoir d'un avocat de la défense de prouver l'innocence de son client. C'est pour ça que je n'ai pensé qu'à sauver la main. Après tous mes efforts, je n'aurais jamais imaginé que ça finirait ainsi. Voici donc le dernier message laissé par le procureur Marshall. Elle n'a sûrement pas voulu ça. Mais en fin de compte, celle qui a tué la victime est Emma Sky. Tu vois, Auntie, je t'avais pourtant prévenu. Oh, ouais.
Mais Joe Sinister était vraiment un tueur en série, c'est incontestable. J'ai peur que cela n'ait aucune importance. Ah, il m'énerve celui. Au cas où vous l'ignoriez, nous ne sommes pas des justiciers. Nous ne sommes que les gardiens de la loi. Condamner un homme à mort, il n'est pas anodin. Même s'il n'y a eu ni tentative d'étouffement, ni falsification de preuves, au bout du compte, la responsabilité incombe à l'avocat chargé de l'affaire. Quoi que l'on puisse dire, ce fait ne peut être nié. Ouais, mais si c'est toi qui as... Oh mon crâne. Qu'est-ce qui se passe au bureau du procureur? Ils ont peut-être envoyé un homme innocent à l'échafaud. Comment peut-il rester là comme s'il n'était pas responsable? Parce qu'il n'est pas responsable. Ah. La salle resta sourde aux injonctions du juge. Incapable de calmer la foule, le juge dut suspendre l'audience. Nul ne sait quelle tournure va prendre ce procès. Et voilà ce qui conclut notre 7e partie de ce 5e épisode. J'ai le cerveau qui fume, mais on a appris pas mal de choses, notamment Emma serait l'assassin de l'affaire SL9, du moins l'assassin de Fred Marshall. Ouais, 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 ouais. Bah, on verra ça tout de suite. Allez, à la prochaine. Passez une bonne journée. Bye bye.